Bonjour, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nouveau numéro d'Ecorama sur Boursorama, enregistré depuis la REF du MEDEF, avec votre invité aujourd'hui, Paul Hudson, le directeur général de Sanofi. Hello, merci. Hey, bonjour. Merci d'être là avec nous. Je suis ravi d'être avec vous. On va se la faire en anglais. We'll make it in English. Oui, ce serait très bien. J'aime bien mon français, mais ce n'est pas encore assez bon pour un entretien. Alors, hier, c'est intéressant parce qu'hier, Sanofi, via votre président pour la France, Olivier Bigot, a émis cette hypothèse qu'un vaccin donc, contre le Covid soit commercialisé à la fin du premier trimestre 2021. Est-ce que vous confirmez? Oui, nous aurons des doses manufacturées, fabriquées à partir de décembre et pendant tout 2021. Donc il y aura des doses disponibles à ce moment. Il nous faut avoir les données cliniques pour étayer cette fabrication, pour pouvoir distribuer aux patients. Et ça interviendra en avril-mai. Ces données, bien sûr, les gouvernements pourraient décréter un usage d'urgence plus précoce s'ils le souhaitent, mais nous prévoyons un lancement mondial en avril-mai. Donc avril-mai, April-May could be the time that we can all get vaccine if we want. Oui, vu les volumes nécessaires, il faudra plusieurs entreprises pour produire toutes les doses. Mais Sanofi a signé un accord avec la France, l'Europe, les États-Unis et le Royaume-Uni pour fournir des doses au premier semestre 2021. Nous allons jouer un rôle essentiel, ce qui est d'ailleurs normal parce que nous sommes parmi les plus vieux fabricants de vaccins au monde et nous sommes fiers d'être basés à Lyon. Et nous fabriquons d'ailleurs plus de 1 milliard de doses de vaccins, au-delà du Covid bien sûr. Est-ce que vous pensez être en capacité à sortir justement votre vaccin avant vos concurrents, avant Moderna, avant AstraZeneca, avant Pfizer, qui semblaient jusqu'à présent être en avance sur vous, en avance sur Sanofi? Oui, en l'occurrence, ce n'est pas une course et peu nous importerait si nous n'arrivions pas en tête d'une telle course parce qu'il faut développer le vaccin. Nous voyons les ravages de la pandémie sur l'économie, sur la vie des gens. Nous avons tous une démarche un peu différente vis-à-vis de la plateforme scientifique, comme on dit. Nous utilisons la seule plateforme éprouvée pour créer un vaccin et qui est disponible d'un point de vue public et qui est approuvé, autorisé par une autorité. Nous utilisons un baculovirus recombinant qu'on utilise pour la grippe par exemple et donc nous pensons qu'il ce sera la plateforme la plus efficace. Alors d'autres sont peut-être en avance effectivement et s'ils peuvent jouer un rôle c'est tant mieux parce qu'on peut voir les conséquences de la pandémie et tout le monde va jouer son rôle. Donc l'objectif c'est pas d'être premier? Non, il ne s'agit pas de gagner une course contre les entreprises, il faut tous arriver au point final pour garantir qu'il y a assez de volume pour que nous puissions tous être vaccinés. C'est l'objectif numéro 1. Aux États-Unis, le vaccin Moderna est entré dans la phase finale des essais cliniques. À quand la phase 3 chez Sanofi? Nous serons en phase 3 entre novembre et décembre de cette année. Nous aurons les résultats en avril-mai l'année prochaine. Comme je l'ai dit, vous savez, ça prend en général 10 ans pour développer un vaccin et la plupart des entreprises là le font en moins d'1 an. Il nous faut respecter les règles de sécurité, les règles d'efficacité dans ce calendrier et les résultats cliniques les plus importants interviendront en avril-mai. Les résultats des testings, the result of testing en avril-mai, in April-May, but elles sont déjà en production les doses. They are already manufactured. Oui, et il nous faut lancer la fabrication. On ne peut pas attendre le résultat et lancer la fabrication parce que ça pourrait prendre 3, 5, 6 mois. Et là, nous n'avons tout simplement pas le temps. La population mondiale attend. Donc nous fabriquons avec ce risque, conscient de ce risque. Nous espérons avoir des résultats positifs, validés par le régulateur et nous pourrons ensuite lancer la distribution. Oui, c'est notre objectif, c'est l'espoir. Premier semestre 2021, nous avons 10 000 personnes chez Sanofi Pasteur qui travaillent sur les vaccins. La plupart d'entre eux ont sacrifié leur été pour justement, et pour une bonne raison, pour y parvenir. D'ailleurs, la Commission européenne vous a réservé 300 millions de doses. Est-ce que tous les États membres de l'UE auront accès simultanément au vaccin? Chaque entreprise essaye d'organiser bien sûr les pré-réservations. Nous l'avons fait avec l'Union européenne à hauteur de 300 millions de doses. Oui. Le fait est que nous allons les rendre disponibles et nous travaillons avec les agences réglementaires et les gouvernements pour garantir une distribution appropriée de ces doses. Bien sûr, ce n'est pas nous qui allons décider dans tel ou tel pays qui doit être vacciné en premier. Nous allons travailler avec les organismes indépendants pour le faire. Mais notre objectif est bien sûr de rendre disponibles ces doses et qu'il y en ait assez grâce à l'effort de toutes les entreprises pour toute l'Europe. Il y a quelques jours, alors c'est anecdotique mais je voulais avoir votre réaction, Vladimir Poutine a annoncé que la Russie
avait trouvé le premier vaccin contre le Covid. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que vous prenez ça au sérieux? Je ne peux pas faire de commentaires sur le vaccin russe. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que leur approche n'est pas basée sur une plateforme qui est utilisée par d'autres entreprises de recherche scientifique dans le monde. Donc nous leur souhaitons le meilleur, bien sûr, parce que tout le monde peut et doit contribuer, mais nous faisons confiance à une plateforme éprouvée, et nous avons la seule plateforme éprouvée parmi tous les fabricants de vaccins. Alors, autre sujet, Sanofi va verser les dividendes cette année, contrairement à beaucoup de groupes cotés en France qui vont les réduire ou les annuler. Pourquoi? Il faut se rappeler que, tout d'abord, un dividende, cela vient récompenser les investisseurs qui étaient avec nous en 2019. Donc il est important, en l'occurrence ce n'est pas notre motivation première, mais il est important que les investisseurs comprennent et nous voient comme un bon choix d'investissement. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent des investisseurs? C'est qu'on le réinvestit dans la recherche et le développement, on essaie de développer des miracles, de sauver, changer, transformer ou protéger la vie des gens. Donc ce sont des partenaires très importants. Et souvenons-nous également que beaucoup d'actionnaires sont français, sont des petits porteurs français pour qui c'est une source de revenus. Donc ça va au-delà de la question oui ou non, bien ou mal. Nous pensons que c'était important de verser ces dividendes et à un moment où nous l'avons annoncé, nous avons réaffirmé notre engagement de soutenir le système de santé français à hauteur de 100 millions d'euros pour le développement des données numériques, pour soutenir la recherche et pour soutenir également les fournitures en matière d'équipements de protection. Après, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, Sanofi, c'est 300 médicaments vendus. Est-ce que votre objectif, clairement, c'est d'en avoir moins, mais des plus rentables? Une question intéressante. Nous n'envisageons pas les choses en termes de rentabilité. Nous essayons de changer la vie des gens. Nous faisons une analyse sur on peut changer, sauver, transformer, protéger la vie des gens et on met le paquet, pour ainsi dire, dans les domaines où nous pensons avoir un savoir-faire unique. Dans des domaines très compétitifs, concurrentiels, on se demande est-ce qu'on peut apporter vraiment quelque chose d'original et on est de plus en plus exigeant, d'autant plus exigeant à ces moments-là parce que, apporter un cinquième remède, un cinquième traitement pour telle ou telle maladie, ce n'est pas aussi important qu'apporter le premier traitement pour une maladie orpheline. Après, il y a cette question sur la résilience de Sanofi dans cette crise qui résiste bien, 7,6 milliards de profits au deuxième trimestre. Vous avez même relevé vos prévisions de bénéfices. Comment vous expliquez ça? Je crois que nous avons eu, comme la plupart des entreprises pharmaceutiques, nous avons eu un bon début d'année parce que beaucoup de patients ont stocké un petit peu au niveau des prescriptions pour être sûr d'avoir assez. Donc, mais je crois que ces éléments positifs ont commencé à moins peser au cours du deuxième trimestre de l'année. Je comprends votre question sur les aspects financiers, mais au-delà de ça, il faut savoir que nous avons plus de 100 000 collaborateurs dans l'entreprise, 97% de nos équipes de fabrication, ça représente 25 000 personnes en France, et la moitié c'est 25 000 personnes en France. Les personnels de fabrication sont allés travailler tous les jours parce qu'ils savaient que s'ils n'y allaient pas, quelqu'un manquerait de traitement, manquerait de médicaments en Europe ou dans le monde. Nous avons fait énormément d'efforts pour protéger ces patients. Et pour ceux qui n'ont pas pu aller travailler, nous avons mis à disposition une formation en ligne. Plus d'1 million d'heures de formation ont été faites pour justement développer nos collaborateurs pour quand tout va redémarrer. Donc nous sommes fiers d'être résilients, mais nous aurions bien sûr préféré ne pas avoir de pandémie. C'est pourquoi nous travaillons sur le Covid et nous allons de l'avant en tant qu'entreprise. C'est ce que la société, je pense, attend de nous. Quand les gens tombent malades, ils se tournent vers nous, vers des entreprises comme la nôtre. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Avec l'idée que ce vaccin sera aussi profitable, évidemment. This vaccine will be profitable for Sanofi. Vous avez des chiffres? You have forecast of the income en termes de revenus what could earn Sanofi with this vaccine? Ça vous paraîtra peut-être difficile à croire, mais nous ne sommes pas penchés sur la question. Ce que nous avons dit depuis le départ, c'est que ce vaccin pour le Covid doit être abordable pour les patients s'ils doivent le payer eux-mêmes ou pour les systèmes de santé, les gouvernements, si c'est eux qui assurent payer la facture. Vous pourriez ne rien gagner. You could earn nothing with this vaccine? No. Eh bien, nous verrons. Nous verrons si déjà il est sûr, efficace, quel volume nous produisons et à quel point il peut être abordable. Par exemple, ce qu'on fait contre la polio en Europe, par exemple, c'est différent de ce qu'on fait contre la polio en Afrique. Vous savez qu'il est important d'être abordable là où il faut l'être. Je pense que la question la plus importante, en l'occurrence, est la suivante. Est-ce que tout le monde, toutes les personnes qui en ont besoin, y auront accès? C'est vraiment notre objectif. Paul Hudson, ça fait 1 an que vous êtes à la tête de Sanofi. You understand that in French? A little bit, yeah. It's like a year. You've been running Sanofi for a year. Quelle a été votre
décision la plus difficile à prendre? Quelle a été the most difficult decision you had to make during this year? Quand je suis arrivé, j'ai trouvé l'entreprise très fière et en meilleure forme que ce qu'on aurait pu en dire de l'extérieur. Des collaborateurs talentueux, des travaux scientifiques essentiels à la vie des gens. Et il faut savoir que nous sommes le produit de plus de 300 acquisitions réalisées sur 30 ans. Donc nous avions un large éventail d'activités dans beaucoup de domaines. Ce qui était le plus difficile peut-être pour l'entreprise, c'est, pour moi peut-être aussi, à saisir, mais c'est comment prioriser. Comment hiérarchiser nos actions? Par exemple, dans les maladies cardiovasculaires et diabète, qui ont été le ciment de notre entreprise, de notre essor. Et donc la décision d'arrêter la recherche dans ce domaine, ça a été une décision difficile. That was the most difficult decision to stop, arrêter la recherche sur le diabète et sur les maladies cardiovasculaires. Oui, mais il faut comprendre que on investit dans la recherche quand on pense honnêtement qu'on peut changer les choses. Si ce n'est pas le cas, il faut dépenser cet argent dans l'oncologie, l'immunologie, les neurosciences, autre part. Ce dont vous êtes le plus fier? Ce que j'ai essayé de faire jusqu'à présent, c'est d'être ouvert, d'être transparent vis-à-vis de notre entreprise, de sa situation. J'espère que nos collaborateurs y seront sensibles. J'ai l'impression que c'est le cas. Il est important de fixer un cap pour l'avenir, que nos collaborateurs sachent pourquoi nous prenons telle ou telle décision, qu'ils aient un contexte. Et je crois que l'entreprise se mobilise beaucoup plus rapidement que ce que j'aurais pu penser. Donc j'espère qu'ils en sont fiers et je dois dire que j'en suis fier également. Ouais, dernière question, Paul Hudson. C'est l'actualité, Sanofi vient de s'offrir la biotech Principia Biopharma pour 3,7 milliards de dollars. You understand this en français. Hein? En quoi c'est un bon deal pour Sanofi? You just bought the US biotech Principia Biopharma for $3.7 billion. How can you explain why this is a good deal for Sanofi? Nous avons fait différentes acquisitions de taille moyenne depuis que je suis arrivé. Nous avons acheté Syntorex tout d'abord parce que nous pensons pouvoir devenir le nouveau soin de référence en oncologie grâce à une molécule interleukine 2 l'année dernière. C'était un achat très important. Tout d'abord, en matière de sclérose en plaques, nous avons déjà les meilleures capacités en partenariat. Vous savez peut-être que les personnes atteintes de sclérose en plaques vont voir leur situation se détériorer au fil des décennies, peu importe le traitement administré. Deuxièmement, ces accords nous donnent accès à une autre classe de médicaments, les BTK, les tyrosine kinase de Newton, qui aident au niveau de l'auto-immunité, psoriasis, peut-être la maladie de Crohn également, des maladies très difficiles à traiter qui ont vraiment un impact sur la vie des gens. Je pense que nous pouvons devenir le numéro 1 au monde en immunologie. Et cela cimente vraiment notre position et nous donne accès à des nouveaux travaux scientifiques. Nous allons en l'occurrence fabriquer ces médicaments à Sisteron dans le sud de la France. Nous avons déjà commencé en l'occurrence dans le cadre de ce partenariat et nous sommes très fiers. Donc c'est un bon deal, c'est good deal, c'est pas trop payé, c'est not overpaid. C'est intéressant comme question. Vous savez, bien sûr, vous essayez de valoriser le mieux possible et je pense que nous sommes arrivés à un chiffre qui représente un bon accord pour nous et un bon accord pour eux également. Bon voilà, merci d'avoir été avec nous. Paul Hudson, donc le directeur général de Sanofi, invité de la grande interview sur Boursorama, enregistrée depuis la REF du MEDEF. Merci d'avoir été avec nous. Et l'année prochaine, on l'a fait en français. Next year, we'll make it in France. Oui, je vais essayer, c'est ce que je vous disais un peu plus tôt. J'ai encore beaucoup d'efforts à faire, ne serait-ce que pour avoir un niveau conversationnel. Quand je l'aurai, peut-être l'année prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci.